J'en ai marre de mes cheveux en fait. J'ai fait un brushing hier et regardez, genre, on dirait que j'ai rien fait. Et en plus, j'ai pris la flotte. C'est comme ça. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça m'a manqué de filmer et je reviens enfin. J'ai pas disparu, j'ai juste pris des vacances, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Si j'ai la voix cassée, écoutez, ça fait déjà 3 jours, je pense que c'est à cause du changement de saison. On se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés. Je me suis dit que pour commencer cette rentrée en douceur, on allait déjà jeter les produits qu'on a finis et commencer sur de bonnes bases. Il y en a de tout. Il y a du soin pour le visage, pour le corps, du maquillage, bref, restez avec moi et let's go, c'est parti. Si vous me suivez assidûment, vous savez que j'ai les cheveux ondulés, bouclés, ça dépend de leur humeur. Et en fait, en été, j'utilise que des produits pour des cheveux bouclés. Donc, j'ai fini celui-là de chez Bumble and Bumble et c'est le Baby Curl Defining Cream. C'est une crème de définition pour les boucles et honnêtement, elle fonctionne super bien. Elle me fait des boucles bien définies. Ça ne fait pas graisser les cheveux. Ça dure longtemps en plus. Genre, si par exemple, je décide de laver mes cheveux, aller 2 fois par semaine, ça reste, j'ai pas besoin de refaire une petite retouche. Franchement, je vous conseille cette crème si vous avez les cheveux ondulés, bouclés. Pour moi, c'est un coup de cœur et je vais la racheter, bien sûr. En ce moment, je suis en train d'utiliser une autre qui est bien aussi. Mais voilà, ça, c'est fini. Chez Forday Beauty, j'ai fini le Smooth AF Resurfacing tonique. En fait, c'était un tonique assez basique, il n'y a rien d'exceptionnel. Même l'odeur est un petit peu nauséabonde parce que c'est plus une odeur alcoolisée et en plus ça me fait brûler les yeux. J'ai des yeux très très sensibles. Voilà, pour moi c'est un bilan assez mitigé. Ça ne casse pas 3 pattes à un canard, donc je ne vais pas racheter malheureusement. Côté déodorant, odeur, SL, j'ai fini le Dove Beauty Finish 48 heures. Alors c'est un antiperspirant et moi c'est ce que j'utilise à chaque fois parce que je transpire beaucoup. Déjà quand je transpire de mon front, de mon visage, mais alors là on dirait une fontaine. Alors n'imaginez même pas comment je transpire des aisselles. C'est pire, genre le triple si vous voulez. Donc je prends tout le temps les Dove parce que sur moi ils fonctionnent très très bien et c'est ce que je rachète tout le temps. Et même ma mère les achète à chaque fois parce que pour elle c'est un indispensable et pour moi également. Allez, on continue avec le Coconut Passion de chez Victoria's Secret. C'est une lotion parfumée et j'ai adoré cette lotion. Déjà, l'odeur, elle est hyper douce. C'est une coco qui est plus vanillée, je dois dire. Pas trop lactée, enfin c'est lacté, mais pas la noix de coco qu'on connaît habituellement. C'est une lotion, donc ça hydrate, mais c'est pas hyper riche non plus. Ça pénètre assez facilement. Je mets un petit peu de temps de la masser, de bien la faire pénétrer dans ma peau. Mais franchement, elle laisse ma peau très très douce. J'ai pas eu de soucis avec. Ma peau l'a bien tolérée, donc je vais racheter certainement. Et d'ailleurs, j'en ai d'autres. Cette eau micellaire de chez Caliderm. Alors, je pense que je l'ai acheté chez Saga Cosmetics, si je ne me trompe pas. Et c'est au jus d'aloe vera bio, apaise la peau. C'est bio, bien sûr, qui est pour peau mixte et c'est made in France. Franchement, j'ai adoré cette eau micellaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'utilise les eaux micellaires généralement pour une deuxième étape du démaquillage. Je commence par un corps gras, un baume, une huile démaquillante et ensuite je passe à l'eau micellaire pour parfaire le démaquillage. Et ensuite, je lave mon visage avec un gel nettoyant. Ça ne m'a pas brûlé les yeux, contrairement à d'autres. Et d'ailleurs, celle de Garnier me brûle les yeux, je dois dire. Mais celle-ci, je pense la racheter parce que elle est parfaite pour moi. De chez The Body Shop, j'ai fini le Brazilian Cupuaçu.
Scrub in Oil. C'est un gommage nourrissant à l'huile. C'est de la gamme Spa of the World et c'est 440 grammes. Vous imaginez combien ça m'a duré ça? Oui, ça m'a duré longtemps. Alors, au niveau de l'odeur, ça sent bon. C'est pas exceptionnel non plus. Je dirais une odeur un petit peu florale, lactée, douce à la fois. Alors, il gomme très très bien. C'est un gommage qui est à base de cristaux de sel. Donc, j'ai bien aimé. Après, pour le côté nourrissant, oui, comme il y a l'huile, forcément, ça adoucit la peau. Ça laisse un film gras qui pénètre au fur et à mesure de la douche. En bougie, j'ai fini celle-ci de chez Jewel Candle. C'est la Golden Sunset. Ça sent bon. Après, c'est pas mon odeur préférée. J'ai eu un collier dedans, ça va quoi. Après, je vais pas le racheter et puis c'était une édition limitée. De chez The Ordinary, j'ai fini le Alpha Arbutin 2% plus HA. C'est un sérum concentré, donc avec l'arbutine purifiée. Pardon, je disais donc de alpha-arbutine purifiée et d'acide hyaluronique. J'étais pas trop fan de la texture parce que ça pégait et du coup, je sais pas, ça a laissé une sensation bizarre. Je vais essayer de gratter un petit peu de produit. Une petite texture assez hydratant, c'est léger. Et en plus, quand vous l'étalez, vous avez une sensation de fraîcheur. Mais alors là, ça colle. Pour moi, c'est le seul bémol de ce produit. On passe au gel douche. J'ai pris le DOP douche crème au parfum du brownie au chocolat. Les gars, celui-là, je voulais pas le finir. Alors là, je l'utilisais, mais genre une fois par mois. Parce que je voulais pas le finir. Ça sent hyper bon si vous êtes un adepte de chocolat, si vous adorez le chocolat, le brownie, c'est ma passion. Genre, je pourrais très bien le racheter. Non, mais je vais le racheter. J'espère le trouver quelque part parce que je l'ai pris chez Action, mais depuis, je ne l'ai plus retrouvé dans le rayon des gels douche. Je suis dégoûtée. C'est un délicieux truc. Genre, t'as envie de le manger, quoi. Pour les cheveux, j'ai terminé cette mousse de chez Franck Provo qui est la mousse professionnelle boucle sans effet carton. C'est la meilleure. Genre, les gars, ça fait presque 3-4 ans que j'utilise cette mousse. Pour moi, c'est la meilleure. Ça fait tenir les boucles sur moi, genre presque toute la semaine si j'ai pas envie de me laver les cheveux. Et en plus, ça ne fait pas l'effet carton, effectivement. Vous n'avez pas cette sensation de genre vos cheveux sont hyper durs et tout. Ça ne les casse pas, ça ne les abîme pas. Donc pour moi, ça reste le meilleur rapport qualité-prix. De chez Ushuaïa, bon, j'ai la voix un peu qui commence à partir en cacahuète. De chez Ushuaïa, j'ai terminé le hammam huile de douche satinante à l'huile d'onagre et fleur d'oranger. Et pareil, ça sent hyper bon. Ah, quel bonheur, c'est rafraîchissant, c'est doux. J'adore la fleur d'oranger et l'onagre, je sais pas, j'ai jamais senti l'onagre. Bon, c'est pas une odeur que je connais très bien. Ils disent que c'est satiné, mais non, je ne vois pas de particules pailletées sur moi ou de particules lumineuses. Sur ce côté-là, je suis pas très d'accord. Pour le côté nourrissant et tout, oui, je l'avoue, c'était nourrissant. Et d'ailleurs, à chaque fois, j'alternais entre cette huile de douche et un gel douche classique parce que si j'utilise un gel douche tous les jours, en sachant que je prends ma douche tous les jours, oui, ça allait abîmer ma peau forcément. J'ai pas mal de produits de chez The Body Shop, mais comme vous savez, l'année dernière, j'ai pris le calendrier de l'Avent. Du coup, j'ai pas mal de produits de chez eux. Et j'ai fini le Almond Milk Shower Cream. Donc c'est une crème douche en petit format comme ça. Et avec ça, The Body Shop Coconut Hand Cream, une crème pour les mains. Les deux, j'ai bien aimé. De toute façon, moi, les produits de chez The Body Shop, j'aime beaucoup.
Ils font partie de mes préférés, que ce soit côté odeur, efficacité, cette expérience de beauté, genre votre moment cocooning bien à vous. Il n'y a personne pour vous casser les pieds. Pour la crème, pareil, pour moi c'est une crème d'entretien dans le sens où si vous avez les mains hyper sèches, c'est pas celle que je vous recommanderais parce que la texture est assez légère quand même. Attendez, je vais vous la montrer. J'ai trouvé que ça, vous voyez, c'est hyper léger, c'est hydratant et ça pénètre hyper vite. Alors ça sent la noix de coco, mais la noix de coco plutôt chimique pour moi, c'est pas la vraie. De chez Ola Henriksen, la Strength Trainer Peptide Boost Moisturizer, une crème hydratante à base de peptides, de collagène, de céramide et du coup ils sont tous véganes. J'ai bien apprécié cette crème dans le sens où la texture, l'odeur, toute l'expérience beauté était satisfaisante. Je ne sais pas si je vais la racheter par contre parce que bon, pour le prix, honnêtement, c'était pas l'effet de fou sur moi. À la limite, je préfère prendre celle de chez Huda Beauty qui est au collagène et non, à base de peptides et de miel. Elle reste apaisante, surtout pour l'hiver. Côté Côté SPF, l'Eucérine ou Eucérin, je sais plus comment on prononce cette marque Eucérin, Eucérine, enfin bref. Chaque personne dit ce qu'elle veut. C'est la Sun Protection Pigment Control, un fluide solaire et on a 50 plus FPS UVB plus UVA et c'est entouré, donc on a une bonne protection contre les UVA justement. Je vous l'ai déjà montré dans une vidéo, la texture et comment ça pénètre et tout. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Je pense la racheter. J'en ai déjà d'autres à finir. Mais celle-ci, elle fait partie de mes préférées justement. Elle pénètre rapidement. Elle ne laisse pas cet effet gras et tout. Chez The Rituals, j'ai fini le Tulip and Japanese Yuzu Body Cream. C'est une crème pour le corps et ça sent divinement bon. J'ai l'impression de vous dire ça sent divinement bon depuis tout à l'heure, mais c'est le cas. Aïe aïe aïe. Cette odeur, les gars, vous devez la sentir. Je sais pas si vous connaissez cette gamme, enfin elle est très connue, mais la crème pour le corps, déjà c'est nourrissant, je dis bien nourrissant et pas hydratant, parce que pour moi c'est une crème pour l'hiver plutôt. La texture reste quand même très riche, je sais pas s'il en reste. J'ai pas fait attention. Ah non, je l'ai gratté jusqu'au bout. Alors là, il en reste plus rien. Ça prouve que je l'ai bien aimée et je vais la racheter certainement. C'est de la collection Amsterdam pour celles et ceux qui se demandent. De chez NYX, j'ai fini la crème prodigieuse Boost. C'est une gel crème, je dirais, qui est multicorrection. Alors, multicorrection, non, j'ai pas vu ça. C'est pour peau normale à mixte. La texture, elle est légère. Je l'ai utilisée le matin seulement parce que, en fait, comme elle est légère, pour moi, la nuit, ça ne suffisait pas du tout. J'utilise sur le visage, sur le cou et le décolleté, of course. N'oubliez jamais le décolleté, les gars, parce que oui, généralement on pense au visage et tout, mais il y a le cou qui vieillit aussi et le décolleté, ça se voit. Dernier produit soin, ça ne ressemble plus à rien. C'est la crème de chez Origins, c'est la originale pour le contour des yeux. C'est une crème qui a été créée pour tout ce qui est cernes, les poches et tout. Et c'est vrai qu'il y a une petite action qui agit sur les cernes. Pour moi, je n'ai pas de poche, donc je ne peux pas vous faire un retour là-dessus. Par contre, concernant les cernes, si vous êtes un tout petit peu cerné, mais genre
de fatigue, de manque de sommeil et tout, oui, ça peut fonctionner. Après, si vous avez des cernes tout au long de l'année et que c'est héréditaire et il n'y a malheureusement pas de solution dans ce cas-là, je pense pas que cette crème va être la solution miracle à votre problème. Mais pour moi, elle a fonctionné, surtout quand j'avais des coups de barre, que j'avais des nuits mouvementée, elle était efficace. Dernier produit soin, c'est le collagène de chez Nutri Co. Voilà, il se présente comme ceci. C'est pas la première fois que je le finis, ça fait déjà des mois que je le teste et je remarque quand même une différence sur ma peau. Oui, alors ils disent que ça, ce sachet-là vous dure 24 jours. Alors oui, c'est vrai, c'est pour la peau et les articulations. Pour les articulations, j'ai remarqué que je n'avais plus autant de polyarthrite rhumatoïde, même si, bon, ça reste ici, c'est tout au long de l'année. Et ça aide quand même un tout petit peu. Pour ma peau, j'ai moins d'imperfections, j'ai moins de boutons et aussi les taches commencent légèrement à s'estomper, mais c'est un truc qui dure en fait. Vous n'allez pas avoir une peau de bébé du jour au lendemain, il faut avoir pas mal de patience et il faut continuer. Et pour moi, c'est celui qui marche le plus parce que il a le collagène marin type 1 et type 2. En plus, il y a de la vitamine C dedans. Soit vous le buvez le matin, soit le soir avant de vous coucher. Moi, je le bois généralement le soir avant de me coucher. Pour moi, c'est un favori et je vous ai dit que j'allais vous faire un petit retour. Donc, je suis hyper satisfaite. J'utilise aussi d'autres compléments de chez eux. Je vous en reparlerai également, pas tout de suite parce que j'ai pas assez de recul. Mais lui, alors, je le rachète tout le temps, c'est bon. Je suis conquise. Les derniers produits terminés de maquillage, ce crayon là de chez ELF pour les sourcils et c'est le Ultra Precise Brow Pencil. Il est génial ce crayon, vraiment c'est l'un de mes préférés alors que moi je ne teste pas trop les produits à sourcils parce que quand je trouve un truc, je l'achète tout le temps. Celui-là, il est parfait, que ce soit au niveau de la teinte, la mine est fine. Il y a un petit goupillon ici. Je pense que je vais le racheter parce que pour moi, il coche toutes les cases. Et le dernier produit, c'est le concealer Stay Naked de chez Urban Decay. J'ai adoré cet anti-cerne. D'ailleurs, le capuchon, il est capoute. Heureusement que je l'ai fini d'ailleurs. Bon, j'ai beaucoup aimé ce concealer. Il est hydratant, il a une belle couvrance. C'est pas une couvrance extrême, mais ça reste une couvrance moyenne plus à mon goût. Après, je suis pas hyper cernée, donc voilà. Peut-être pour moi ça marche. Pour vous, non. Ça fait partie de mes anti-cernes préférés ces dernières années, si je dis pas de bêtises. Je pense le racheter sur Beauty Bay parce que la marque est encore commercialisée sur ce site-là. Pas tout de suite par contre parce que j'ai d'autres anti-cernes à finir. Mais lui, alors là, c'est une pépite. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker avant de partir et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. La semaine prochaine, il y aura une vidéo parfumée, donc restez connectés. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!